Nous sommes aujourd'hui au lieu-dit La Gornevaise en Séné. Et dans ce petit bourg, il y a un dolmen. Et sous le dolmen, devinez ce qu'il y a? Un livre. Un livre, le dernier livre de Sophie Duboc, Sous le dolmen. Alors je l'ai lu, bien sûr, avant de travailler un peu dessus. C'est une narration, une découverte des habitants de Séné, des synagogues, et puis par-ci par-là un crime. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, dites-nous-en un petit peu. C'est pas un policier, hein, c'est sûr, c'est pas un roman, c'est autre chose. Voilà. Oui, comme je l'ai dit, je crois, dans la présentation sur le livre, dans la 4e de couverture, c'est plutôt une chronique. Oui. Ça m'a pris comme ça au mois de novembre. Je dis, oh, je n'avais pas le moral, il faisait pas beau. Je dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour me changer les idées? Eh bien, écrire un livre, bien sûr. Par exemple, bien sûr. Donc j'ai commencé à écrire. Et puis, au départ, c'était un policier qui était prévu. Non, au départ, je ne savais pas trop où j'allais, en fait. Ah bon, d'accord. Au départ, je voulais écrire une chronique sur la vie à Séné, raconter l'histoire d'une année à Séné, comme ça, au fil du temps, au fil des mois, en m'inspirant bien sûr de la vie réelle de Séné, c'est-à-dire qui est quand même ponctuée par des fêtes, des événements qui reviennent à peu près tous les ans. Et puis en m'inspirant de certains personnages de Séné, des figures, on va dire. Et bien sûr en inventant tout un tas d'autres. Faut quand même étoffer un peu, quoi. Voilà, oui. Puis bon, il fallait quand même qu'il y ait un petit peu de monde dans cette histoire. Et de fil en aiguille, donc, il fallait bien qu'il se passe quelque chose. Donc, voilà, moi je regarde pas mal les séries policières à la télé. Donc je me suis dit, là je vais faire meurtre à Séné, comme on a meurtre à je sais pas où, meurtre à Deauville, meurtre en Savoie, enfin tous les trucs comme ça, meurtre à quelque part. Moi je vais faire, pourquoi pas, je ferai meurtre à Séné. C'était un petit peu basique. Voilà, donc alors meurtre à Séné, oui, c'était pas une fin en soi. Non. Voilà, donc moi j'avais envie de faire vivre mes personnages, et puis finalement les personnages ils prennent une vie, ils ont une vie propre, ils invitent des copains qui n'étaient pas prévus forcément au départ, et puis petit à petit il y a toute une petite faune qui s'installe dans les lieux de Séné. Et mon propos étant aussi de faire découvrir non pas seulement la vie, les événements, mais aussi les lieux. Les lieux de Séné, parce que Séné c'est une commune très atypique, avec plein de trucs dans tous les sens, la presqu'île, les villages, le bourg, très étendu, le il y a beaucoup de les choses. murs, le machin, le truc. C'est pas du tout une commune classique, je dirais. C'est pas figé. C'est pas figé, et surtout il y a plein d'identités très fortes dans chaque lieu, dans chaque petite parcelle de Séné. Et moi, c'est ce qui m'a plu d'entrée quand je suis arrivée ici. On m'a dit, par exemple, pour faire des articles dans le journal, si je parlais du Morboul, il ne fallait surtout pas que j'oublie de parler aussi de Kérardenne ou de quelque part comme ça, pour ne pas faire de jaloux, parce que tout le monde il y a un égo à Séné qui clocher, voilà. Donc, un égo de quartier. Et on sent que c'est encore très vivant cette histoire-là, même si il n'y a plus la guerre entre les pêcheurs ou la guerre entre les pêcheurs et les agriculteurs. On sent qu'il y a quand même, peut-être pas une rivalité, mais quand même une identité forte des endroits par rapport aux autres. Par exemple, si vous êtes de la presqu'île, vous n'êtes pas du Poulfan. Si vous êtes du bourg, vous n'êtes pas de Kérardenne. Vous n'êtes pas de Michotte ou je sais pas où. Donc moi, en plus, les noms me plaisaient beaucoup. Bilherbon, on a l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux. Complètement. Le Morboul. Le Morboul, c'est rien que le Morboul, on pourrait faire un livre. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui m'ont amené à inventer une histoire pour pouvoir faire vivre aussi tous les lieux. Et donc dans le livre, on a mis un plan. Donc les gens de Séné, évidemment, ils n'ont pas besoin de ce plan pour se retrouver. Mais les gens qui sont de la région ou qui sont de tout à fait ailleurs, qui ne connaissent pas, ils pourront s'amuser, ils pourront même faire comme on fait le parcours des lieux de Game of Thrones. On fera le parcours des lieux de sous le dolmen, à Séné, on ira d'un endroit à l'autre, voilà, en essayant de repérer un peu qu'est-ce qu'il a pu s'y passer, etc. Et les meurtres? Alors les meurtres, c'est bon pour faire un petit peu d'action, parce que si on raconte juste la petite vie pépère des synagogues, surtout l'hiver, il ne se passe pas grand-chose. Donc il faut meubler. Faut meubler. Alors on va meubler
avec des meurtres pour de vrai, des meurtres pour de faux, des meurtres pour rire, des meurtres avec des entretiens un peu historiques ou du moins qui nous amènent dans différentes périodes de l'histoire. Donc voilà, les meurtres, c'est toujours un bon moyen de faire de l'action et de faire aussi apparaître des personnages. Un fil rouge aussi, oui, entre les personnages. Apparaître des personnages qui vont du coup se déplacer dans ces différents lieux que je voulais mettre en relief. Alors sous le dolmen, malgré tout, pourquoi sous le dolmen? Alors sous le dolmen, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est devenu tout au début ça, sous le dolmen. Je me suis dit, je vais écrire un livre et ça va s'appeler Sous le dolmen. Ah bon? Alors pourquoi après, pourquoi? Pourquoi? Vous me demanderez pourquoi? Exactement, pourquoi? Pourquoi? Eh bien pourquoi pas, moi j'ai tendance à dire. Parce que toujours dans mon idée de faire découvrir Séné, je trouvais que c'était un lieu extraordinaire et pas assez connu. Même des synagogues. Je suis sûre qu'il y a des synagogues qui n'ont jamais entendu parler du dolmen de Gornevez. Ah, non. Voilà, donc on est bien d'accord. C'est un beau dolmen, tout à fait charmant. Il pose pas de problème. Il est sage, il est calme, il bouge pas. Il s'en va pas, donc... Accessible à tous, dans son petit jardin avec une petite barrière qu'on peut ouvrir facilement à toute heure du jour et de la nuit. Donc voilà, pourquoi ne pas parler de ce beau monument? Eh oui. Et voilà. Le faire découvrir. C'est pareil, pour amener les gens sous le dolmen, il faut bien qu'il s'y passe quelque chose sous le dolmen. Oui, c'est mieux. Donc voilà, alors mieux. il s'y passe quelque chose, on ne va pas tout raconter, on ne va pas dire quoi, mais je pense que les gens ont déjà une petite idée à partir de là. Et on va amener des visiteurs à ce magnifique dolmen, voilà, qui est en très bon état malgré tout, même si sans doute que dans le temps il était beaucoup plus grand, où il y avait beaucoup plus de pierres et tout ça, mais enfin, il est quand même présentable. Il est tout à fait présentable. On n'a pas honte de montrer notre magnifique dolmen de Séné. Voilà. Donc, bon, ça vaut peut-être pas certains autres, mais bon, il est en proportion. Il y a mieux, mais il y a moins bien. Voilà. Alors ceci dit, c'est fluide. Oui. On rentre dans le livre et puis on suit. On suit. On ne se pose pas de questions, on suit. Et donc c'est hyper agréable à lire. Ben, j'espère, parce que moi j'ai beaucoup de plaisir à l'écrire en tout cas. Je convie beaucoup de personnes, s'ils ont un petit moment, à rentrer là-dedans et puis ils vont évoluer tranquille. Bon, on s'y fait. Alors, c'est sûr, les gens qui connaissent la région vont se retrouver dans certaines situations. Oui, parce que je parle un tout petit peu de Vannes, je parle un petit peu des environs, mais bon. Ou Pascal va bien sûr s'y reconnaître. Bien sûr. Il y en a qui sont plus connus que d'autres dans le personnage. Voilà, exactement. Il y a des vedettes. Mais ça, c'est pareil, c'est plus pour les gens de Mais autrement, je l'ai lu et je me suis dit, bah oui, on rentre là-dedans, puis voilà, on fait l'itinéraire tranquille. Oui, on suit. Voilà, l'année se déroule finalement. Il se passe des choses. Beaucoup de dialogues, ce qui rend très vivant. Oui, c'est ce que je voulais faire. Oui. À la limite, je pourrais presque, à un moment donné, quand j'ai fini le livre, j'ai dit, mais après l'avoir relu 36 fois, j'ai dit, mince, je pourrais faire une pièce de théâtre que je pourrais faire jouer par les Cénas, puisque c'est la troupe de théâtre de Séné. On va leur faire un peu de réclame. Ce serait peut-être un peu long. Il faudrait condenser, bien évidemment, parce qu'il faudrait aussi que ce soit théâtral sur un ou deux décors. On ne va pas les emmener au dolmen. Là, ça tourne un reportage. Ça serait un petit peu compliqué. Oui. Mais je me suis dit, ça pourrait se passer dans le bistrot, puisqu'il y a beaucoup de choses c'est le lieu central quand même du livre. Tout le monde se retrouve là, comme dans un vrai bistrot évidemment. C'est la vie du bourg. Et donc les gens pourraient éventuellement, peut-être pas s'identifier, mais dire bah oui, c'est des gens, on pourrait les connaître. Quoi. Ce sont des gens qui sont, comment dirais-je, qu'on pourrait connaître ou reconnaître, et des archétypes, on va dire un peu. Oui, complètement. Oui. Eh bien, il n'y a plus qu'à encourager tout le monde à l'acheter. Hein? Achetez, vous ne serez pas déçus. Venez vous promener dans Séné. Vous ne serez pas déçus, même si vous ne connaissez pas Séné, parce que bon, c'est quand même pas non plus une ville. On peut inventer, voilà. Donc nous avons le petit plan de Séné, qui est très très lisible, et donc qui pourra permettre aux gens de se retrouver, parce que c'est quand même l'essentiel. Donc l'essentiel de l'intrigue se passe à Séné, mais aussi on va à Vannes, on va même à Paris. Brièvement, on va dans plein d'endroits merveilleux qui font vivre, tous ces gens, les personnages vont vivre leurs aventures. Exactement.
Et bien c'est là-dessus qu'on va conclure. Merci beaucoup. Et merci à vous et bonne lecture. Ah, moi c'est fait.